Parraine de la cérémonie, Madame la Présidente du label des consommateurs africains, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'éthique, Mesdames, Messieurs les responsables d'entreprise participant à cette édition, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des consommateurs,
se faire entendre. Et des remerciements tout particuliers à notre père, le sénateur de la région du Sud-Congoé, président directeur général du groupe CITO, M. Louis Germain, que je compte appeler également. Et puis, pour garantir la réussite de cette cérémonie et sa pérennité, des personnalités que nous tenons à saluer. Monsieur Issa Fakri du groupe Sokosé, je demande d'applaudir également. Je m'appelle Kassoum Bamba, président. Si on a applaudi M. Kassim, on peut applaudir M. Bamba, je vous remercie. M. Sekawi Nasser, directeur général de Social. M. Hassan Chour, administrateur général de CIPEP. M. Michel Fofana, directeur général de CIBEM. M. Abdallah Assam, directeur général de Socipac. Et Mme Océane Elam, responsable du restaurant Keiten. Bienvenue à la 4e édition du label Produits et services élus par les consommateurs. Ce soir, c'est une soirée qui se décline en deux parties. La première, celle de la remise des trophées, la seconde, plus festive parce que nous allons célébrer nos lauréats. Et cette piste, certainement, nous en dira des choses tout à l'heure. Pour la première allocution, nous invitons une dame, l'incarnation du courage, de la persévérance. À travers son organisation, ce sont près de 14 000 consommateurs répartis dans les 10 grandes villes de Côte d'Ivoire qui sont interrogés sur les produits et services qu'ils consomment. Et cela, nous le devons à cette jeune Ivoirienne, mue par la volonté de tirer vers le haut la marque qualité de ce que l'on consomme. Accueillons par des applaudissements Mme Olo, PDG du label des consommateurs africains pour l'allocution de bienvenue. Du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME et parrain de cette cérémonie, M. Souleymane Dirassiba, Monsieur le sénateur de la région du Sud-Congoé, M. Olo Germain, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'éthique du label des consommateurs africains, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions étatiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises, chers lauréats, chers consommateurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Le 15 mars 1962, le président américain John Kennedy a évoqué dans son discours les 4 droits fondamentaux du consommateur. 1. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. C'est en ces 4 points que réside même l'essence du label des consommateurs africains, le grand prix des produits et services élus par vous, les consommateurs, qui est un programme innovant pour surmonter les défis nationaux en termes de protection du consommateur, en termes de réduction de la pauvreté, en termes de développement, de compétitivité. Je salue au passage le soutien sans faille et indéfectible du gouvernement ivoirien au travers du ministre M. Souleymane Dirassiba, que je demande d'applaudir de manière très chaleureuse. Encore une fois, pour cette édition 2019, à travers notre processus rigoureux de sélection de marques labellisées, les entreprises se sont soumises non seulement à des analyses qualité, des analyses auprès d'un panel représentatif de la population ivoirienne, mais également ont été soumis au jugement de notre prestigieux comité d'éthique et des associations de consommateurs que je remercie pour le travail abattu. Vous pouvez vous applaudir. Chères entreprises, je tiens à vous féliciter d'avoir mis le consommateur au centre de votre processus de management. Ce soir, certaines d'entre vous recevront le fameux sésame, fruit de vos efforts en termes de qualité et de satisfaction. Par ailleurs, je tiens à encourager les entreprises non lauréates à continuer sans relâche
et à redoubler d'efforts afin qu'elle aussi puisse entrer dans l'histoire de la démarche qualité d'excellence. Aujourd'hui, 15 mars 2019, marque la journée mondiale du droit du consommateur. Et cette première soirée du label des consommateurs africains, en ce jour symbolique, vient confirmer de manière officielle l'importance de ce programme d'utilité publique pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire, qui donne enfin la parole aux consommateurs, qui protège le consommateur et qui rend les entreprises ivoiriennes encore plus compétitives. Pour terminer, je tiens à vous remercier de votre présence massive ce soir et je vous souhaite sans plus tarder de passer une agréable soirée sous les signes de l'excellence, de la qualité. Bonne festivité, je vous remercie. Pendant qu'elle fait son tour de table, on va raccompagner Madame Moulou par des applaudissements, encore une fois. Ce sera la question de bienvenue. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, parrain de la cérémonie. Monsieur le sénateur de la région du Sud Comoé, Monsieur le directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Messieurs les conseillers techniques du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les directeurs et les chefs de services centraux, Mesdames et Messieurs les présidents et les représentants des fédérations, des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les membres du comité d'éthique du label des consommateurs africains voudraient, de prime abord, par ma voix, exprimer l'honneur et la joie qu'ils ressentent d'être conviés à cette cérémonie aux côtés de sommités du monde politique et du paysage économique de notre pays qui rehaussent par leur présence distinguée l'éclat de ce rendez-vous de l'excellence et de la qualité. Permettez-moi donc, dès l'entame de cette adresse, d'exprimer la profonde gratitude du comité d'éthique à l'endroit d'une haute personnalité de notre pays dont la simple évocation du nom a une résonance d'excellence et de mérite. J'ai nommé le ministre Souleymane Diarra Souba. Merci à Monsieur le ministre pour son inestimable et fondamental soutien et appui au label des consommateurs africains. Les sentiments qui animent les membres du comité d'éthique sont d'autant plus forts que la cérémonie empreinte de solennité et de festivité se déroule le vendredi 15 mars 2019, déclarée Journée mondiale des droits des consommateurs. Hasard du calendrier? Non, je dirais plutôt justesse de la vision. Tout un symbole, n'est-ce pas? Merci aux initiateurs de cette cérémonie qui montrent, à travers une telle programmation, qu'ils ont bien saisi la valeur et la portée de cette journée dédiée aux consommateurs. Vu que la cérémonie de remise des récompenses au lauréat de la 4e édition du label des consommateurs africains est la dernière activité de cette journée, cette dernière apparaît au sens figuré comme au sens propre de l'expression, comme la cerise sur le gâteau. Et je ne doute pas un seul instant, au regard du programme alléchant concocté à cette occasion, que les invités ici présents la consommeront sans modération. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, le comité d'éthique, composé de représentants des institutions étatiques, des chambres consulaires présentes en Côte d'Ivoire, des associations de consommateurs et des acteurs de la vie économique ivoirienne,
en plus d'être un jury, est le garant du respect de l'orthodoxie dans le processus d'attribution du label des consommateurs africains. En effet, il est chargé d'une part de noter les produits et services candidats sur les critères d'ordre sensoriel et technique au cours des séances d'audition des entreprises candidates à l'obtention du label. Le travail de sélection des lauréats du label des consommateurs africains que réalise le comité d'éthique se fait autour de critères précis et pertinents, selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service. Ces critères sont l'originalité et le caractère innovant, le rapport qualité-prix, l'accessibilité, l'attractivité, la praticité, le goût, l'odeur, la texture. D'autre part, le comité d'éthique doit s'assurer de la conformité des produits et des services présentés à des normes administratives, éthiques, environnementales et sociales bien définies. L'acquisition du label des consommateurs est la résultante de la qualité manifestée par les entreprises candidates et attestée par les instances d'évaluation lors des étapes susceptibles que sont le vote en ligne, qui est un vote populaire, le passage devant le comité d'éthique, les enquêtes terrain pour enregistrer le retour consommateur comme mesure de satisfaction du client, les investigations des clients mystères, une réalité qui n'est pas étrangère aux membres du comité d'éthique. Si à l'issue de ce parcours jalonné d'épreuves, l'entreprise candidate obtient une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20, elle obtient le précieux César. Bref, conscient du fait que l'objectif principal du label des consommateurs africains est la promotion de la qualité et de l'excellence dans un cadre de saine émulation entre les opérateurs économiques, le comité d'éthique, comme lors des éditions précédentes, n'a fait l'économie d'aucun effort pour se donner les moyens d'une évaluation rigoureuse et d'un jugement objectif des produits ou des services. En ce qui concerne plus précisément la 4e édition du label des consommateurs africains, le comité d'éthique, au terme de ses travaux d'investigation et d'évaluation, tient à relever des points de satisfaction. D'abord, par rapport à la perception que le milieu des affaires a du label des consommateurs africains, on note, de façon générale, l'intérêt de plus en plus grandissant des entreprises émanant de divers secteurs d'activité pour ce programme novateur. Cela se traduit par une inscription plus importante en nombre des entreprises dans la compétition pour obtenir le sésame de la bonne image et de la crédibilité. L'inscription massive à l'obtention de cette marque de distinction est aussi un signe de respect des entreprises pour le consommateur et l'expression de l'intérêt et de l'importance accordée au feedback de ce dernier, à son jugement. Ensuite, du point de vue du contenu des offres proposées, il est indéniable que les entreprises s'inscrivent dans leur ensemble dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité des produits et des services qui sont vendus aux consommateurs. En effet, à travers les présentations qui leur ont été faites, les membres du comité d'éthique ont pu constater que les entreprises ont redoublé d'efforts et rivalisé d'imagination, d'ingéniosité et de créativité pour épater, convaincre ou fidéliser les clients. Cette dynamique est perceptible dans l'amélioration du cadre physique de travail et d'accueil des clients. Les efforts d'innovation dans l'organisation, tout comme dans la production, le recours au numérique pour présenter leurs offres aux consommateurs et leur faciliter les différentes opérations d'achat des produits et des services, la diversification des options d'achat. Le comité se félicite plus particulièrement de la professionnalisation en cours dans le secteur des services comme l'événementiel, avec l'organisation de spectacles à caractère culturel, sportif, touristique ou social, les cérémonies de mariage, en termes de logistique et d'accompagnement dans l'organisation, dans la communication. Le cadre qui nous abrite en est la parfaite illustration, car il s'agit
de l'œuvre d'un de nos lauréats. Bref, on note globalement une volonté réelle de soumission des opérateurs économiques aux exigences de qualité des consommateurs dans un environnement fortement concurrentiel dans les différents domaines d'activité. C'est tout à l'honneur des entreprises et cela peut contribuer à la satisfaction et au bonheur des consommateurs. Toutefois, le comité d'éthique fait observer que des ombres apparaissent dans ce tableau lumineux des accomplissements des opérateurs économiques pour l'acquisition du label. En effet, des efforts restent à faire dans le respect des rendez-vous pour la présentation des produits et des services devant le comité d'éthique au niveau de bon nombre d'entreprises pour éviter les désagréments que causent les absences et les reports. En second lieu, certaines entreprises pêchent par manque de soins et de rigueur dans la présentation de leurs produits et services pendant leur passage devant le comité d'éthique. La négligence dont elles font preuve à ce niveau pénalise fortement des produits ou des services qui ne sont pas forcément de mauvaise qualité, mais qui sont dépréciés du fait de la mauvaise perception que ces entreprises elles-mêmes en donnent à travers une mauvaise présentation. Mais ces manquements et ces dysfonctionnements auxquels des mesures correctives doivent être apportées par les personnes morales ou physiques candidates à l'obtention du label des consommateurs africains ne sont pas de nature à contrarier la trajectoire générale de progrès et d'évolution indiquée plus haut et qui laisse augurer de lendemain enchanteur pour le monde des entreprises dans sa quête de la qualité et de l'excellence dans l'organisation tout comme dans la production des biens et des services. De bonnes factures au profit des consommateurs, les vrais bons. Les perspectives sont bonnes en matière de modernisation des activités, d'adoption de bonnes pratiques, de volonté de progrès. C'est sur cette note optimiste que je voudrais prendre le propos du comité d'éthique auquel j'ai prêté ma voix. Je vous remercie pour l'aimable attention. Précision, rappelons que M. Ouattara Georges, secrétaire général du commerce, est représentant du ministre au sein du comité d'éthique. On va applaudir pour la performance et bien sûr tout ce qui a été établi et qui permet aujourd'hui de labelliser certains produits. Merci beaucoup, M. Ouattara. C'est le sénateur de la région du Sud-Congo. Mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux des entreprises, Madame la directrice générale du label des consommateurs africains, Monsieur le directeur du cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Mesdames et messieurs les membres du cabinet, Mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service de l'administration publique et de l'administration privée, Monsieur l'inspecteur général, président du comité d'éthique du label des consommateurs africains, Mesdames et messieurs les représentants des structures étatiques, Mesdames et messieurs les présidents de l'association et fédération des consommateurs de Côte d'Ivoire, Mesdames et messieurs les lauréats, Mesdames et messieurs les opérateurs économiques, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous dans cette enceinte des Jardins du Rail à l'occasion de la cérémonie de remise du Grand Prix PME, produits et services de l'année 2019. Notre pays, à l'instar des économies modernes, comme vous le savez, a organisé aujourd'hui même la 36e célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs au Palais de la Culture de Trècheville, autour du thème des produits connectés de confiance. Cette journée a permis, à travers différents panels, d'échanger sur des problématiques relatives à la protection des données et à la sécurité des consommateurs. La présente cérémonie s'inscrit bien dans la thématique de la Journée mondiale des droits des consommateurs 2019,
car elle permet de mettre en évidence les efforts des entreprises dans la fourniture des biens et des services de qualité pour le bien-être des consommateurs. Je voudrais adresser à chacun de vous mes chaleureuses salutations pour votre présence remarquable à cette rencontre qui est une reconnaissance au mérite, à l'excellence profitable à l'économie nationale. Je voudrais également, en ma qualité de ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, exprimer toute ma joie de voir se tenir pour la 4e année consécutive cette cérémonie qui prime les entreprises qui se sont distinguées par l'innovation, la qualité des biens et des services, la réduction des coûts de production et la lutte contre la cherté de la vie. Cette cérémonie s'inscrit également dans un contexte social assez particulier, marqué par l'adoption du programme social du gouvernement, une dotation de 727,5 milliards de francs CFA qui vise à améliorer les conditions de vie de nos populations à travers l'accessibilité de celles-ci aux biens et services à moins de coût et prenant en compte toutes les exigences de qualité. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est résolument engagé à la protection, à la qualité des produits et à la sécurité des consommateurs en adoptant en 2016 la loi numéro 2016-642 du 15 juin 2016 relative à la consommation et en 2018 le décret portant attribution et organisation du Conseil national de la consommation. À cet égard, je voudrais tout particulièrement adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements à Madame la Directrice Générale du Label des consommateurs pour son initiative qui vise à renforcer les actions du gouvernement en matière de protection du consommateur d'une part et à encourager les entreprises à s'inscrire dans une démarche qualité d'autre part. Il s'agit de promouvoir une meilleure compétitivité des biens et services permettant ainsi aux consommateurs de disposer de produits conformes au nombre de fabrication et à moins de coût en vue d'améliorer leur bien-être. Aussi voudrais-je exhorter Madame la Directrice Générale à œuvrer à la préservation de l'objectivité et de la rigueur qui ont toujours caractérisé le processus de désignation des lauréats du Grand Prix élu produits et services de l'année. Je félicite également l'ensemble des membres du comité d'organisation et du comité d'éthique et toutes les entreprises participantes qui ont bien voulu s'engager dans une démarche de certification de leurs produits et services. En effet, un label de certification est une étiquette, un symbole permettant d'identifier un produit dont la conformité à certaines normes a été vérifiée. C'est ainsi un signe distinctif qui permet de valoriser un produit par rapport à un autre, prenant à la fois en compte des exigences en matière de respect des normes et d'étiquetage. Mon département ministériel accorde un intérêt particulier à cette distinction des entreprises ayant fait de la qualité de leurs produits une priorité. En effet, elle permet d'innover, de fabriquer de meilleurs produits, de lutter contre la contrefaçon et de permettre aux entreprises d'être plus compétitives dans un environnement économique où la pression concurrentielle reste forte. En outre, cette distinction se présente aujourd'hui comme un vecteur de croissance des entreprises par une référence de qualité du label ivoirien. Pour atteindre cet objectif, il importe que les entreprises tiennent compte des aspirations des consommateurs dans le strict respect des normes des produits. C'est dans cette dynamique de protection des consommateurs, des industries, des importateurs et de l'environnement que le gouvernement ivoirien a décidé par décret numéro 2017-567 du 6 septembre 2017 de mettre en œuvre un programme de vérification de la conformité aux normes VOC des marchandises avant l'embarquement en destination de la Côte d'Ivoire. Après plusieurs rencontres avec les entreprises, la phase pilote du programme a été lancée en juillet 2018 après une période de subvention
et avec un redémarrage effectif depuis le 15 février 2019. Aussi, le département ministériel dont j'ai la charge a-t-il scellé également le mardi 13 mars 2018 un partenariat avec Côte d'Ivoire Normalisation Côte du Nord qui vise à préserver la sécurité des consommateurs à travers la promotion des normes qui garantissent la qualité des produits mis en vente sur nos différents marchés. Ces différents dispositifs se présentent comme une aubaine à saisir les entreprises que vous êtes afin d'être mieux outillés, plus compétitifs sur les marchés nationaux et sous-régionaux et affronter en toute quiétude le marché international. Vous devez garder à l'esprit que la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la SNECAF par l'Union africaine en mars 2018 à Kigali, avec une population de consommateurs estimée à 1,2 milliard, ne peut que constituer une réelle opportunité pour vos entreprises. Et avec un tel label, nous n'avons aucun doute que vos produits puissent être distribués partout en Afrique. Chers lauréats, je voudrais vous féliciter et vous encourager pour les efforts supplémentaires qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite donc à persévérer dans cet effort qui devrait de ce fait être perçu comme un engagement ferme en faveur de l'excellence dans vos domaines respectifs en toutes circonstances et ainsi contribuer à l'amélioration de vos performances économiques. Je ne doute nullement que vous puissiez réussir ce challenge et servir d'exemple à suivre, étant entendu que votre désignation est le fruit d'un processus sélectif, rigoureux et transparent basé sur des critères objectifs, comme l'a si clairement décliné tout à l'heure l'inspecteur général et président du comité d'éthique du label des consommateurs. C'est donc sur ce que je déclare close l'édition 2018-19 du label des consommateurs africains et ouverte l'édition 2020. Vive l'excellence, vive le label des consommateurs. Je vous remercie. On va encore accompagner Monsieur le ministre par des applaudissements. Merci. Et puis rappeler la présence dans cette salle de nombreuses personnalités du monde. Et les modèles se suivent. Et pour cette édition, l'édition 2019, à savoir la 4e édition, dans la recherche du design qui va réellement permettre au lauréat de pouvoir être heureux, la direction a bien voulu s'inspirer de plusieurs illustres africains, notamment présidents, qui ont eu confiance en l'Afrique en disant que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. Et voyant réellement cette croissance africaine apparaître, elle a choisi comme design l'Afrique. Et j'aimerais que réellement on puisse façonner la direction du label. Attire beaucoup d'investisseurs. Et pour que réellement ces investisseurs qui sont en Côte d'Ivoire et qui travaillent d'arrache-pied puissent continuer leur œuvre, avoir ce trophée présent. Conçu des mains d'artisans émanant de la première capitale de la Côte d'Ivoire, dans du bronze mixé avec du bois d'ébène, afin de pouvoir permettre une pérennisation de ce prix. Et vous remarquerez bien ce bronze et ce bois d'ébène ont des couleurs d'or pour marquer la durabilité, la pérennité, la richesse et la profondeur des richesses que vous constituez en tant qu'être humain, en tant qu'opérateur économique et en tant que travailleur africain. Et c'est cela que, mesdames et messieurs, chaque lauréat qui aura ce trophée pourra réellement le positionner dans son bureau ou dans un espace de
de son entreprise, afin que quiconque y entre puisse réellement savoir que c'est à force de travail, d'application et de détermination que fouillé dans le sous-sol africain que l'or a pu être trouvé. Et le trophée aussi également qui symbolise votre présence. Je vous remercie. Je remercie infiniment Madame la Directrice d'avoir eu l'activisme. Que Dieu vous bénisse. Merci. Régie pour nous signifier le sujet. The winner is Chipsy. Sous vos applaudissements. Le représentant de cette marque est attendu sur le podium également. Chipsy, catégorie tomate concentrée. Le vainqueur est Top Chef. Top Chef, représentant de la marque Top Chef sur le podium, catégorie produits laitiers et ivoire déguet. Ivoire déguet. Catégorie eau minérale. Au fur et à mesure, s'il vous plaît, nous attendons donc vidéo. Faites parler votre catégorie eau minérale. 2, 1. Et le vainqueur est l'eau céleste. L'eau céleste. Donc nous attendons un représentant. Le vainqueur est l'huile Dinor. L'huile Dinor. Catégorie lait en poudre. Catégorie lait en poudre. Le vainqueur est le lait Leti. Donc nous attendons le représentant sur cette liste. Catégorie pâte alimentaire. Catégorie pâte alimentaire. 4, 3, 2, 1. Et le vainqueur, la pâte maman. Catégorie pâte à tartiner. Catégorie pâte à tartiner. Attention. Le vainqueur est Jean Max. Et enfin, catégorie riz. 2, 1.
La Rizière. Chaque lauréat ait sa photo. 1, 2, 3, 4, jusqu'au 10e. Et puis ensuite la photo de famille. Et on passe à l'autre point. Monsieur K. Chipsy, ensuite, diplôme et trophée. Top Chef, tomate, concentré de tomate Top Chef. Le diplôme, il est là, le trophée également. Après, l'eau minérale Céleste. L'eau minérale. Ensuite, l'huile de palme raffinée Dinor. L'huile de palme raffinée Dinor. On se prépare pour le lait en poudre Letty. Voilà. Ensuite, les pâtes d'amande. Pâtes maman. Sur la recherche, voilà, les pâtes maman. On peut le mettre tout à l'heure. On prépare la pâte de chocolat Chocomax. Chocomax. Et enfin, le riz Rizière. Le riz La Rizière. Monsieur, c'est bon? Monsieur de la salle, appelle-toi. Merci. Attends, je sais pas si Merci beaucoup. C'est la de toute façon, c'est vous qui nous ferez danser. Peinture royale, sous vos applaudissements bien sûr. Service plomberie sanitaire, Fatco Compagnie. Fatco Compagnie. Félicitations. Signature immobilier. Service de gestion immobilière. Voilà. Après, c'est Monsieur Sangaré Siriki, meilleur promoteur immobilier. Parce que c'est le gaz butane Simam Côte d'Ivoire se tient prêt également. Service de gardiennage Oise Security. Sécurité, ensuite
Avant de laisser Bonsoir. Quelle ambiance. Ah ouais, génial. En fait, vous étiez pas prêts, on va le refaire. Bonsoir. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Bonsoir, messieurs, dames, monsieur le ministre. Bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée lorsque moi-même, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on arrive dans certains pays, on vous demande de remplir, même dans beaucoup de pays d'ailleurs, de remplir un petit papier avec votre nom, votre prénom, Et je lui ai dit, madame, il va falloir faire avec moi, et c'est ce que je vous demande à tous ce soir. Je vais compter jusqu'à 3 et tous ensemble on va faire magie. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, magie. Tous ensemble. 1, 2, 3. Et là, le foulard devient vert. D'accord? Donc orange, blanc, vert, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Et là, la policière, elle m'a regardé, elle fait « Où est blanc, là ?» Et j'ai dit « Il est devant toi. » Donc on le met dans la main, comme ceci, on compte jusqu'à 3, on fait magie. 1, 2, 3, magie. Il devient complètement vert. Des questions? Non, on le remet dans la main. Oui. Attention, on recompte. 1, 2, 3, magie. Il redevient orange. D'accord? On le remet entièrement dans la main. On refait magie tous ensemble. 1, 2, 3, magie. Il devient entièrement orange. Des questions? Oui? Hein? Là? Non, il n'y a rien. Non, pas oui. Ah, vous voulez voir? Vous ne me faites pas confiance. Pourquoi? Il n'y a rien? Ah, oui. Ah non, là, vous pensez? Non, pas du tout. Non, non. En fait, tiens, monsieur, je vous en prie, mettez-vous à côté de moi. Ne vous inquiétez pas. Votre prénom? Serge, on applaudit Serge, s'il vous plaît, très fort. Serge, en fait, Serge, souvent... courage. Voilà. Serge, en fait, on dit souvent un magicien, ça utilise les manches. C'est vrai, hein? Mais souvent, mettez votre main comme ceci, on peut utiliser les manches du spectateur, voyez-vous? Parce que comme ça, on peut y cacher des choses comme un foulard. Mais je sais pas, de votre manche. Donc comment ça se passe? C'est très simple. En fait, j'ai deux foulards, on est d'accord? J'en cache un ici entre mes doigts, dans la main, d'accord? Ok? Et je présente le deuxième. Tac, tac, hop, je mets le orange au-dessus, je tire le vert en dessous. C'est pour ça que je ne peux pas ouvrir la main, sinon tout le monde voit l'orange. Ok? Je mets l'orange, je tire le vert. Après, je remets le vert, je retire l'orange. On est d'accord? Je remets entièrement le vert, et là, il faut imaginer que je vais à peu près 257 fois plus vite. C'est-à-dire que je retire l'orange, je pose l'orange ici, et là, je fais pouf. Oui. En fait, là, Serge est perdu. Et oui, et alors, voilà, regardez bien, c'est que il est déjà dans votre manche, en fait, si on regarde. Ouais. Si je pourrais me le dire, mais je sais pas. Merci, on applaudit Serge très fort, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vous le montre, hein, je vous montre toutes les pages. Comme ceci. Vous pouvez même essayer chez vous en rentrant ce soir. Hein. Essayez dans la salle de bain, c'est quand même mieux. Voilà. Ça dépend plus de moi. Attention, on prend le journal, on prend le verre d'eau, bien fixe sur les jambes, légèrement souple sur les genoux. On verse l'eau dans le journal, comme ceci. D'accord? Et là, on prend quelqu'un au hasard. Mademoiselle, allez. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Par contre, c'est de l'eau glacée. Alors, avec la clim derrière, vous allez choper un torticolis, quelque chose de bien. D'accord? Attention, comment vous appelez? Eva? Eva. Eva, on applaudit Eva très fort, s'il vous plaît. Attention, on fait magie à 3. 1, 2, 3, magie! Il ne s'est rien passé, c'est parfait. Voilà, donc ici, il n'y a rien. Là non plus, là non plus. Là non plus, là non plus, là non plus. Et on refait magie à 3. 1, 2, 3, magie! Non, c'est pas...
C'est-à-dire que les gens, partout dans le monde, jettent les papiers par terre, voyez-vous. Je me suis dit, je vais ramasser ces vieux papiers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les vieux papiers? Je me dis, il y a l'écologie et le recyclage. Donc moi, je me dis, ok, on va prendre ça, on va recycler. Le recyclage, c'est faire des papiers neufs avec des papiers vieux. On prend les papiers comme ça, on fait 1, 2, 3, une magie, et ça devient d'autres papiers. Oui, bah oui. Non, c'est intéressant. Bah voilà, d'un coup, les gens s'intéressent à l'écologie. C'est sympa. Mais après, les gens disent, il fait ça avec ses propres papiers. C'est pas faux. Mais si vous avez 10 000, moi je prends les 10 000 de qui que ce soit et je fais magie, j'en fais des papiers. Mais les gens ne vont pas me donner 10 000 comme ça. C'est bizarre. Hein. Donc il faut prévoir la sécurité pour rentrer chez toi. On va demander au sénateur, parce que c'est important. Sinon tu sors. Et le tube. On va mettre ce tube sur le verre, on va mettre ce tube sur la bouteille. On va faire magie. Et la bouteille va prendre la place du verre, et le verre va prendre la place de la bouteille. Vous êtes prêts? Je vous remonte. Attention. 1, 2, 3. Magie. Ça va marcher. La bouteille est ici, le verre est là. On va le refaire dans l'autre sens. D'accord? Oui, ça marche dans les deux sens. C'est un truc fou. Attention. 1, 2, 3. Magie. C'est revenu comme à l'origine. C'est comme là. Ouais, c'est nous. On va prendre ce tube, effectivement, on va le mettre sur la bouteille. On va prendre ce tube que l'on va mettre. Ah, effectivement, ouais. On va prendre la bouteille et on va mettre ici. Il y a un enfant sur le truc, sur la caisse. Oui. Non, là, dedans, il y a quelqu'un. C'est vrai? Oui. Ah bon? 1, 2, 3, magie! C'est bon. On reprend ce tube que l'on met sur la bouteille, on reprend ce tube que l'on met sur le verre. Attends. Oui. Regarde, il y a une bouteille. Regarde, on regarde tout à l'heure. Belle soirée en perspective. Donc attention, 1, 2, 3, magie! Voilà. On va retirer le tube 1 d'équation, c'est mieux. D'accord? Alors, nous avons un tube, nous avons un verre, nous avons une bouteille, nous avons une autre bouteille, nous avons un verre, nous avons un tube, nous avons une bouteille. D'accord? Très bien. Alors, je pense qu'on va d'ailleurs ramener le tube 1 dans l'équation. C'est beaucoup mieux. Un verre, une autre bouteille. Hein? C'est vrai. Un tube, un verre, une bouteille, encore une bouteille qu'on va mettre ici, encore, ici aussi, ok. Ici, donc on a un tube, d'ailleurs on va le mettre là, on a un verre, une bouteille, un tube, une autre bouteille, un verre, un tube, une bouteille, un verre, un tube, une bouteille, un tube, un verre, une bouteille, enfin une bouteille, un tube, un verre et une bouteille et un verre. Merci beaucoup. D'accord, et dans laquelle on va glisser donc cette lame, d'accord. Bien sûr, je vous montre, la lame passe bel et bien à l'endroit où vous allez mettre votre main, d'accord. Elle est courageuse, hein? C'est vrai. Non, mettez la main, voilà, tout à côté autant que ce soit intéressant. Voilà. Donc moi, je vais couper votre main, donc à ce moment-là, je prends la main, je fais magie, d'accord. Et Salomé va retirer sa main. Salomé ne retire pas la main. Tu as déjà mis la main, tu vas enlever la main. Courage, Salomé. Et si je coupe la main, vous imaginez le procès, tout ça. J'ai déjà quitté la France pour la même raison d'ailleurs, mais c'est pas pour ça que Salomé, attention. Vous êtes prêts? Je tiens ici, d'accord? On fait magie à 3. 1, 2, 3. Ouais, mais là tout le monde s'y attendait. Non, enfin, je veux dire, il n'y avait aucun effet de surprise. Que là, non! Tu vois? Ça va? Ne bougez pas votre main. Non, restez dedans, restez dedans. Je voudrais simplement qu'on montre à tout le monde que votre main est bel et bien prisonnière de la lame. On peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Elle est très courageuse, merci Salomé. Vous allez rester ici encore quelques secondes. Rouge, d'accord? Ok? Alors, on va simplement, si je trouve l'angle de là, nouer les deux foulards ensemble, ok? Parfait? Ok? Et alors, Salomé, c'est très simple, je vous confie les deux foulards. Vous allez simplement les mettre dans votre robe, comme ça, vous vous laissez dépasser ceci. Ok? Allez-y. Messieurs, fermez les yeux. Alors, pour un qui ferme les yeux, bravo. Voilà, laissez juste ça, c'est bon, ne bougez plus. Salomé, approchez-vous. Est-ce que vous avez les bras? Magie. Vous sentez que ça bouge? Non, pas encore, on refait. 1, 2, 3. Magie. C'est bon? On va regarder. Non, c'est pas ça. D'accord?
Ok. Vous mettez comme ça devant tout le monde, prenez-vous, voilà. Salomé s'en souviendra. Vous mettez une main au-dessus, une main à côté, et vous déchirez par le milieu. Allez-y. Non, comme ça. Allez. Encore un tout petit peu, voilà, encore une dernière fois. Parfait, parfait. Maintenant c'est tout, parce qu'après on ne peut plus trop déchirer. Et alors Salomé, c'est très simple. Je vais te demander, on va faire ce qu'on appelle dans l'art contemporain une compression pour obtenir une boule de papier. D'accord? Tu vas mettre ta main comme ça. D'accord? Tu vas fermer ta main, tu serres très très fort. Et lâche ton doigt. Je suis marié. Salomé, comme ça. Tu mets l'autre main dessus. D'accord? Et attention, on va faire magie. 1, 2, 3. Magie! Et si tu ouvres ta main. Non, ferme ta main. Vas-y. Tu as vu une fusée? Non. Une pirogue? Non plus. Là, c'est bien mieux que ça. Et vous pouvez porter en toute occasion un magnifique petit chapeau de papier mis de sa fleur. Voilà, on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Restez encore un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre ce foulard ici. C'est un foulard blanc, rouge et vert. D'accord? On va le plier d'abord en deux. D'accord? On va le replier pas tout à fait en deux et pas encore tout à fait en deux. Voilà, c'est parfait. On va simplement l'enrouler comme ceci. D'accord? Je vais le faire, je vais pas. Salomé, merci, vous pouvez lâcher. Salomé, est-ce que par hasard vous avez un jeu de cartes sur vous? Parce que pour faire un tour de cartes, il faut un jeu de cartes. Je vais bien dans la poche arrière. Si toutefois j'y arrive, voilà. Salomé, vous avez votre main comme ça. Fermez votre main très fort. Lâchez mon doigt, merci. Qu'est-ce qui se passe? Salomé, dans un premier temps, vous allez compter le nombre de cartes qu'il y a dans le jeu. Vous êtes prête? C'est parti. 54, c'est ça, c'est ça. Bien sûr, toutes les cartes sont différentes. Attendez, je vais essayer de montrer à la caméra, celle qui est là. Bon, je ne sais pas si elle est là. Voilà. Voilà. Toutes les cartes sont différentes, on est d'accord. Alors, c'est très simple, Salomé. Je vais simplement effeuiller le jeu comme ceci, et vous allez dire stop quand vous voulez. Et on va compliquer un tout petit peu, Salomé. Vous allez dire stop en anglais. Non, les anglais. J'ai pas commencé. Dans le fois avec la caméra, moi je ne veux pas la voir. Magie! Et là, est-ce que tu peux déplier le foulard qui est dans ta poche? Dans ta main, pardon, parce que c'était là ta poche. Et le montrer à merci beaucoup! Vraiment, comme avec le propriétaire du portable inquiet. Hop! C'est dans la déjeuner, hop! Ah, si c'est éteint, donc. Il faut filmer le propriétaire du portable, c'est lui qui est inquiet. Service de packaging. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations. Agence conseil événementiel pour Omega AOS. Félicitations, monsieur. Ensuite, ASB Logistics. Félicitations. ASB Logistics, service de logistique événementiel. Bâti décor, création et formation, programme de formation. Ensuite, félicitations, monsieur. Bâti décor maintenant. Juste après, service de déménagement et déménagement Happiness.
Merci madame, félicitations. Hôtel de luxe, Hôtel Tiara. Juste après Hôtel balnéaire, Rosa Beach. Félicitations monsieur. Ensuite, résidence hôtelière Eden Park. Eden Park. Hôtel séminaire La Rose Blanche. Vous en faites aussi, ça c'est Eden Park. Eden Park. Voilà Eden Park. Et maintenant, monsieur, La Rose. Avec la photo de famille maintenant. Photo de famille. Juste après l'avant-dernière vague, la 4e. Ensuite, l'agence de voyage Afrique, la chaîne de télévision musicale Trans Africa. Trans Africa. Trans Africa. Pub régie publicitaire. Pub régie. Global Market Afrique Discount. Advance Côte d'Ivoire, le microcrédit. Advance Côte d'Ivoire, le microcrédit. Advance Côte d'Ivoire au service de crédit. Advance Côte d'Ivoire au service de crédit. Service d'épargne. Advance. Voilà. Et nous allons procéder à la photo de famille avec le vénérable sénateur de la région du Sud-Congo, M. Boubou Germain. Juste après la dernière vague, nous vous remettrons ces 5 cadeaux en gage. Le restaurant La Chiche. Restaurant La Terrasse. Félicitations madame. Des gâteaux et du pain. Studio de maquillage professionnel de Olika.
Sucre fonctionnel d'ultra-sucre. Ensuite, l'ultra-sel. Je suppose que ce sera la même personne. Ultra-sucre, ultra-sel. Juste après, bouillon d'assaisonnement fonctionnel, Jekka Pharmaco. Bouillon d'assaisonnement fonctionnel. Après, la marque de vêtements Bicos ou Bicos. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un énorme plaisir d'être présente avec vous ce soir. Je souhaite commencer par un merci tout particulier pour l'appel des consommateurs africains. C'est un immense honneur pour notre fondation de recevoir ce prix pour la deuxième fois consécutive dans la catégorie restaurant libanais en Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier chaque membre de notre équipe de nous avoir soutenus et aidés dans nos initiatives, ainsi que toutes les personnes qui ont voté pour notre restaurant La Terrasse. On vous promet de rester sur cette voie tout en continuant d'innover. Nous vous sommes très reconnaissants pour la confiance que vous nous avez accordée et notre travail est loin d'être terminé. Tout en espérant de rester toujours à la hauteur de vos attentes, sachez que votre soutien compte énormément et nous encourage d'aller encore plus loin. Merci. Qui annonce l'ouverture voilà. Voilà, sous vos applaudissements, bien sûr. Et monsieur le ministre, ne partez pas car juste derrière vous, des mains de Madame Olo, vous avez un présent que le label veut vous offrir. Le cadeau doit être... Voilà. Ce présent des mains de la présidente du label et en son nom de toute l'institution label des consommateurs africains pour le soutien à travers son ministère du gouvernement ivoirien. Mesdames et messieurs, Excellence Monsieur le ministre, voici le présent que la direction du label des consommateurs africains voudrait réellement vous offrir ce jour. En cette journée d'un agriculteur qui, à travers les différents outils, manifestait réellement son amour pour le travail de la terre qui ne trahit pas, symbole de l'abnégation, la détermination et surtout de l'authenticité. Parce que nous savons que l'agriculture était à l'origine, lorsque Dieu créa le monde avec Adam et Ève, l'agriculture faisait partie des différents métiers que l'homme a pu acquérir. Et c'est cela que le label, le consommateur africain, voudrait vous discerner ce jour en vous demandant réellement d'être toujours cet homme engagé pour la transformation réellement de l'Afrique. Et une Afrique debout, une Afrique qui nourrit et permet à ce que nous puissions avoir une sécurité alimentaire toujours garantie et une consommation de qualité et une Afrique toujours debout et bien nourrie. Merci, veuillez recevoir réellement ce présent. Merci vraiment, monsieur le ministre.
Et le poids aussi réellement manifeste réellement la valeur de la joie réellement que... Ona ayoka,
très sympathique. En quelques mots, qu'est-ce que justement votre ministère retient justement d'une telle célébration de l'excellence? Comme vous savez, depuis toutes ces dernières années, nous sommes partenaires de l'appel des consommateurs africains. C'est une initiative à saluer, saluer, encourager et féliciter sa collaboratrice, Mme Damela, qui depuis toutes ces années, en fait, aide la Côte d'Ivoire, aide le ministère en charge du commerce et de l'industrie à promouvoir les entreprises au niveau de la qualité. Vous savez que la qualité est essentielle dans tout processus de fabrication. La qualité est le gage de la pérennité des entreprises. Donc, à ce jour, du 15 mars 2019, comme vous le savez, qui est la journée mondiale des droits des consommateurs, nous pensons que célébrer la qualité a fait bien en rajouter par rapport à tous les bienfaits et toutes les facilités qui sont offertes au monde des consommateurs. Donc c'est une initiative que nous encourageons, raison pour laquelle notre ministère, chaque année, apporte en tout cas son appui institutionnel et mieux participe également à travers ses équipes à la définition des critères de sélection et au choix des différents lauréats. Donc toutes nos félicitations au label des consommateurs africains et notamment à sa promotrice. Vous nous indiquez ainsi que le ministère contribue aux délibérations. Le ministère participe aux délibérations. Vous avez pu noter que le président du comité d'éthique, en tout cas le représentant du ministre en charge du commerce et de l'industrie, au sein du comité. Donc c'est à ce titre en fait qu'il participe aux travaux de délibération avec bien sûr le monde des présidents des associations et d'autres acteurs qui sont identifiés à l'effet de pouvoir identifier en tout cas tous ces acteurs, je veux dire, qui sont désignés selon des critères précis, des critères très sélectifs à l'effet de pouvoir promouvoir la qualité et chacun dans son domaine respectif. Donc c'est une initiative que nous encourageons. Il faut continuer de promouvoir la qualité partout où nous sommes, parce que la qualité, à la fin, protège même le consommateur, évite des risques sanitaires, évite d'avoir des produits contrefaits, raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire a mis la qualité au cœur de sa stratégie de promotion de l'industrialisation en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle nous encourageons cette initiative. Madame la Directrice Générale, un mot. Bon, déjà, effectivement, il y a au bout de la 4e année, une 4e année sous le feu des projecteurs, parce qu'effectivement, elle a été célébrée, cette 4e édition, le jour de la Journée mondiale des droits du consommateur. Et ce qui marque pour nous le label le label des consommateurs africains, un véritable tournant dans notre histoire, dans le sens où, officiellement, le gouvernement ivoirien, qui nous a toujours bien sûr accompagnés, officiellement prouve que le label des consommateurs africains est vraiment un programme d'utilité nationale, un programme d'utilité publique pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais également pour la protection des consommateurs, qui est un volet très important pour le président Alassane Ouattara à travers le ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra. En termes d'innovation, effectivement, depuis 2 ans maintenant, on a ouvert les votes en ligne, ce qui connaît une avancée considérable. Et en plus des votes en ligne, de plus en plus de consommateurs deviennent de plus en plus avertis. Donc on a beaucoup de consommateurs qui, justement, à qui on donne la parole, qui répondent positivement, que ce soit à Abidjan ou dans les 12 autres villes de la Côte d'Ivoire, on a vraiment un intéressement à ce niveau-là. Un confrère, une question. C'est bon? Directrice générale du label des consommateurs africains. Manuela Olo, directrice générale du label des consommateurs africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à cette célébration de l'excellence. Qu'est-ce que je suis pour votre présence? D'abord, la première activité, c'est d'encourager tous ceux qui ont une idée. Le promoteur, vous êtes un jeune entrepreneur, donc il est important que nous puissions venir l'encourager. Et puis l'idée en elle-même, l'idée de certifier les meilleurs produits et services des pays participe, de mon point de vue, à l'éclosion d'une nouvelle façon de faire.
disons que vous faites votre produit, le consommateur l'apprécie, le consommateur vous note et vous avez le retour de ce que vous avez bien ou mal fait. Si votre produit n'est pas reconnu par les consommateurs, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Si les consommateurs disent que votre produit est bon, alors votre chiffre d'affaires va être double, triple, quadruplé. Et vous êtes obligé chaque jour de faire mieux pour satisfaire la clientèle. Donc chacun d'entre nous, chaque homme d'affaires doit avoir un réflexe de demander des verdicts des consommateurs. Comme cela s'est fait aujourd'hui. Nous avons vu des produits qui sont sur le marché il y a moins de 3 ans, qui sont passés au lauréat. Donc il y a du travail à faire. Moi je suis particulièrement heureux pour la Côte d'Ivoire, sachant que les Ivoiriens travaillent, participent au développement économique du pays et que leur production de qualité est reconnue par les clients. Sur du pôle, l'éducation et l'hôtellerie. Est-ce que vous avez été primé ce soir? Mais nous, non, cette année, nous n'avons pas participé. Sinon, l'année dernière, nous avons participé. Chaque année, nous avons eu 2 fois le prix. Mais l'année prochaine, nous serons plutôt sur le secteur d'enseignement supérieur. Parce que nous avons ici la première école supérieure de et la première école supérieure d'hôtellerie, passer les bachelors d'hôtellerie. Donc certainement, l'année prochaine, ces 2 écoles seront mises à la disposition de la clientèle pour avoir le retour de la clientèle. Est-ce qu'on peut espérer justement des innovations que vous comptez impulser au groupe Fédéral Invest? Bon, c'est donc il y a plusieurs secteurs d'activité. Donc, il est difficile d'en parler comme ça parce que c'est quand même le secret du groupe. Mais ce que nous faisons, lorsque nous sommes dans l'hôtellerie, nous faisons bien. Nous sommes dans l'éducation, nous étions dans l'éducation, les lycées et les primaires, nous avons bien fait, nous avons une des meilleures écoles de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes dans les supérieurs. Nous pensons que nous devons nous inscrire résolument vers la stratégie politique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé qu'on fasse le système LMD. Nous sommes dans le système LMD. Nous sommes les premières écoles, en tout cas en ce qui concerne l'immobilier, la première école supérieure de l'immobilier, nous faisons les bachelors. Et la première école d'hôtellerie, nous ferons aussi les bachelors. Nous pensons que, par la grâce de Dieu, nous ferons bientôt des masters aussi en hôtellerie, comme à l'immobilier. Il faut innover. Il faut innover parce que c'est les prestations de services intellectuels. Un pays ne vaut que par la capacité de ses enfants de se remettre en cause pour avancer. Si on forme l'élite des valeurs, si l'élite est bien formée, et que la Côte d'Ivoire, qui est un pays béni, cette élite a en face d'elle des consommateurs brillants qui veulent des choses de qualité, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas créer des entreprises qui marchent.